Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des 1 an de Thaïs parce que oui, Thaïs a 1 an aujourd'hui même. Donc ça me fait un peu bizarre dans le sens où je me dis que maintenant on va plus compter en mois mais en années. Et étant donné qu'elle marche pas encore, je me dis que ça va arriver en fait là, dans pas longtemps, donc c'est assez chelou. Un coup qu'elle marchera, je pense que je verrai même plus le temps passer. Arriver à 1 an, ça passe tellement vite maintenant, ça me fait très très peur. J'aime bien, enfin j'aime beaucoup la voir grandir, ça me fait trop plaisir dès qu'elle évolue, mais ça me fait trop peur parce que c'est mon bébé. Voilà. Je pense que les mamans comprennent ce que je veux dire. Je vais éteindre la télé parce que ça me stresse. Donc, du coup, je me suis fait ma petite fiche. Autant vous dire qu'elle est assez remplie. Alors, vous allez bien voir, elle est assez remplie. Donc, on va commencer. Donc, j'ai mis en premier l'alimentation. On a eu un petit souci là ces derniers jours avec Thaïs, c'est qu'elle ne voulait plus de ses petits pots. Enfin, c'est pas vraiment un souci, mais enfin, ça nous a intrigué. Elle ne voulait plus de ses petits pots. La seule chose qu'elle voulait, c'est manger comme nous. De base, on n'avait pas remarqué que c'était ça qu'elle voulait. Je me suis dit mais c'est bizarre, elle mange pas beaucoup, c'est pas son habitude et du coup ben on en a parlé moi et Brian et on a remarqué que quand on lui donne à manger comme nous, parce que comme je vous l'ai dit, elle mange son petit pot et quand nous on mange on lui en donne un petit peu, mais comme on lui en donne pas la quantité pour un repas, ça ne la nourrit pas autant, donc c'est pour ça qu'on lui donne un petit pot avant. Et on a remarqué que tout ce qu'on lui donnait, qu'on mangeait nous, elle adorait et elle mangeait tout. Et quand c'est ses petits pots, elle mange presque pas. Donc du coup, on s'est dit, il y a un truc. Donc en fait, du coup, j'ai décidé de lui faire comme nous, à chaque fois, à manger comme nous. Et elle a toujours fini. Euh, donc voilà, donc en fait elle veut plus trop manger ses petits pots, elle préfère manger comme nous. Donc on va essayer de réduire les petits pots et de augmenter la nourriture comme nous. J'ai quand même acheté des petits pots au cas où parce que genre par exemple, imaginons on est dimanche et qu'on n'a pas assez de courses, il faut qu'on aille en refaire le lundi, bah le dimanche elle a rien à manger donc non merci. C'est pour ça que je préfère prendre des petits pots au cas où, puis si jamais on va manger chez quelqu'un ou quoi, on a le petit pot au cas où. Si jamais on fait à manger un truc qu'elle peut pas manger, par exemple un beefsteak, vous imaginez bien que c'est pas simple de faire manger un beefsteak à un bébé. Donc du coup, on lui donnera un petit pot. Et si jamais j'ai pas le temps ou pas le courage de faire à manger, donc voilà, je lui fais un petit pot et voilà. Donc ça sera quand même, j'en achèterai quand même au cas où, mais ce sera quand même une moins grosse quantité qu'elle mangera. Elle aime quand même encore les petits pots parce que par exemple hier elle a mangé un petit pot et ça lui allait. Ensuite, non, elle mange des biscuits, de la brioche, des trucs comme ça. Instauré qu'au petit déjeuner, elle aura soit son fruit, soit sa brioche. Voilà, elle aura pas que son biberon de blédine, elle aura automatiquement autre chose à manger de solide. Pour qu'elle comprenne qu'au petit déjeuner, il faut quand même manger quelque chose et pas seulement boire son biberon. Ensuite, au niveau du langage, il y a eu pas mal de trucs. Il y a des trucs qu'elle a dit et qu'elle a dit le mois dernier, mais qu'elle dit vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus maintenant. Donc, par exemple, mamie, c'était hier ou avant-hier, elle a fait que de dire mamie. Maman, je sais pas ce qui arrive en ce moment, c'est maman tout le temps, maman. Quand je la pose par terre, elle pleure et elle me tend les bras. Elle me fait tout le temps des bisous, des câlins, sans que je lui en demande. Je sais pas si elle sent qu'elle va sur ses 1 an, je sais pas qu'elle a 1 an, mais en tous les cas, elle me paraissait vraiment très bizarre à ce niveau-là. Elle a toujours été câline et tout, mais là beaucoup plus. Bon, je m'en plains pas, mais je trouvais ça bizarre, mais je pense que c'est juste, je sais pas, une période. De toute façon, et les bébés ils ont toujours leur période où ils ont envie tout le temps de pleurer, leur période où ils ont tout le temps envie de maman, leur période où ils ont tout le temps envie de papa, leur période où ils ont jamais envie, ils ont envie d'être tranquilles, tout seuls en train de se débrouiller. Ouais, ils ont tout le temps des périodes. Dans tous les cas, là pour l'instant, ma fille est dans la période maman. Voilà, elle dit aussi tata beaucoup. Il y a ma soeur qui s'appelle Mélanie et elle a dit Annie. Quand des fois elle parle et que genre par exemple, admettons, je donne un bonbon à une de mes nièces ou à un de mes neveux, elle dit, quand elle en veut, elle dit veut ou veut, tout simplement. Soit elle dit veut, soit elle dit veut.
Je pense qu'elle a compris que ça veut dire bah, donne-moi-en, mais elle l'utilise pas forcément tout le temps. Même des fois, quand elle veut quelque chose, elle pleure simplement. Voilà, elle l'utilise des fois, mais pas tout le temps. La tétine, elle dit tutut. Je crois qu'elle le disait déjà le mois dernier, mais elle le dit beaucoup mieux et beaucoup plus souvent. Elle a compris que la tutut, c'était vraiment la tutut, quoi. Elle dit je t'aime, elle dit t'aime, ou à t'aime, ou t'es. Ça dépend quand elle a le courage. Elle dit amour, donc elle dit amour. Elle dit pas amour, elle dit amour. Et donc voilà, elle répète. Sinon, elle le dit pas pareil, hein, je t'aime, elle le dit pas comme ça. Si une fois, hier, elle me l'a dit juste comme ça. Mais sinon, elle répète. Bien sûr, elle sait pas ce que ça veut dire. Elle dit une fois toutou. D'ailleurs, on était assez choqués. Elle dit non, 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 mais ça, je crois qu'elle le disait avant. Elle dit non, non, non. Et elle sait que ça veut dire non. En ce moment, elle dit c'est quoi? C'est quoi? Dès qu'elle. Je sais pas, moi, elle prend un truc, elle dit c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas si elle sait ce que ça veut dire, mais elle dit c'est quoi? C'est quoi? Donc voilà. Ensuite, elle dit allez, allez, allez. Parce que depuis qu'elle est petite, enfin, depuis qu'elle a genre 6 mois, son père il joue à la console depuis longtemps et donc je lui dis tu dis allez papa, allez papa, et du coup depuis elle dit allez, allez, putain mon téléphone il fait plus la mise au point. Dit Thaïs, je crois qu'elle le disait déjà le mois dernier, mais là elle le dit vraiment trop bien, elle dit Thaï ou Tis des fois. Elle répète, pareil, elle le dit pas de elle-même, elle le répète. Elle dit aussi 3 prénoms qui sont dans ma famille, Luna, Mia et Elia. Elle dit Eya ou Ya, des fois quand elle n'a pas le courage. Sinon, elle dit Mia et Una. Ouais, Una. Donc voilà, c'est mes 3 nièces. Sinon, au niveau de la motricité, donc comme je viens de le dire, elle fait beaucoup de câlins, de bisous, tout ça. Elle a fait un nouveau truc, je vous ai mis même sur les réseaux sociaux une petite vidéo. Elle, d'un coup comme ça, on était chez le médecin, elle s'est tenue au siège, il y avait au moins 5 sièges vides en face. Je l'ai mise contre le siège, donc contre un siège vide qui était tout au bout, voilà tout simplement. Je suis restée à côté derrière elle, au cas où elle tombait, mais je pensais vraiment pas qu'elle allait bouger, mais en fait elle s'est déplacée en se tenant. Elle a fait quasiment les 5 sièges, oui elle a fait les 5 sièges en se tenant au siège et toute seule sans que je la tienne, elle se déplaçait comme ça. Elle m'avait jamais fait ça et depuis elle se déplace grâce aux meubles. Pas beaucoup, mais pas mal. Bravo. Bravo bébé. Wow. Ouais, bravo. Elle savait faire ça avec sa tête, maintenant elle sait faire ça et elle sait que ça veut dire non. La casquette de son père, les bonnets, les chapeaux, les trucs comme ça, elle le met sur sa tête, donc elle sait où ça va. Elle essaye de mettre ses chaussures et ses chaussettes, donc elle a compris que c'était sur le pied. Oh, ah oui, alors la dernière fois on était assez choqués en fait. Et en fait la petite s'était mise toute seule debout dans son lit. Et là je viens d'y aller et elle était debout dans son lit, elle se met toute seule debout dans son lit. Depuis, ça fait peut-être quoi, allez, une semaine, même pas. Donc on est trop content parce qu'on trouvait ça bizarre qu'elle le fasse toujours pas. Et donc là qu'elle le fait de elle-même, je me dis qu'elle va vouloir se lever toute seule sur les meubles et ensuite elle va décoller toute seule et marcher toute seule. Tant qu'elle ne fait pas ces deux choses-là, se déplacer avec les meubles et se lever toute seule, et ben pour nous il n'y avait aucun moyen qu'elle marche pour l'instant. Et là qu'elle le fait, ça veut dire que ça devrait pas trop tarder. Voilà, ça va pas venir non plus demain, mais je pense que ça va pas trop tarder. En tous les cas, les premiers pas. Elle sait où est son nez. Ah d'ailleurs, elle a dit néné une fois. Elle sait où est son nez. Je lui dis il est où le nez? Et elle fait comme ça. Sur elle. Donc c'est assez marrant. Alors je vais peut-être montrer une dizaine de fois. Je lui dis ça c'est le nez de Thaïs. Et je lui ai montré son nez. Et un jour je lui ai dit il est où le nez et elle l'a fait. Et depuis elle le fait de temps en temps quand elle a envie. Et elle imite mais tout ce qu'on fait.
tout ce qu'on fait, elle essaie de le répéter, elle le fait, enfin c'est trop marrant. La dernière fois je me grattais le nez, donc j'étais comme ça, parce que moi quand je me gratte le nez, je suis bizarre, je fais comme ça. Et elle faisait pareil, quand son père fait comme ça, elle le fait, c'est trop marrant, elle fait tout comme nous. Au niveau des dents, elle a toujours 4 dents, mais il y en a deux duos qui travaillent. Au niveau du poids, elle faisait la dernière fois qu'on l'a pesée 10 kg 200. Non, 10 kg 300 la dernière fois qu'on l'a pesée. Donc elle a dû reprendre encore un peu. Du coup, au niveau de la taille, ben, je sais pas. Au niveau des changements physiques, elle a les cheveux qui ont beaucoup poussé. Ils bouclent de plus en plus. Au niveau de ses yeux, ben, en fait, c'est toujours pareil. Quand il y a plein de soleil, ils sont vachement clairs. Quand il y a moins de soleil, ils sont moins clairs et ils sont bleus. Bleu et un petit peu vert. Au niveau de la taille des vêtements, elle met du 18 mois, enfin 12-18, mais beaucoup plus de 18 que de 12. Et au niveau des chaussures, elle met du 20-21, mais beaucoup plus de 21 que de 20. Donc voilà, c'est tout pour l'évolution de Thaïs, et c'est déjà pas mal. Je vais aller la chercher parce qu'elle pleure. Enfin là, elle s'est calmée, mais elle va repleurer dans 2 secondes. Donc voilà, je suis trop contente, ça fait bizarre qu'elle a 1 an. J'espère que vos loulous ont bien évolué. N'hésitez pas à me dire en commentaire la différence, si ils savent marcher, etc. Je sais que la plupart des gens, enfin des vidéos que je vois sur YouTube, c'est des gens qui, leur enfant, il marche genre entre 12 et 13 mois. Donc je pense que ça devrait pas tarder pour ma louloute, peut-être 13, 14, voire 15 mois, mais je pense pas, je pense pas qu'elle ira jusqu'à 18 mois. Je suis trop pressée que ma fille elle marche, mais en même temps j'ai très peur parce que je sais que ça va changer toute ma vie, hein. Elle va toucher à tout, va falloir être vraiment beaucoup plus genre faire attention. Ah, on fait déjà attention, mais encore plus maintenant. Qui est là? Ah, elle était encore debout quand t'es arrivée? Ah, elle était debout déjà. Mon bébé! Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.